marcher dehors à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Et cette chose, moi, je peux vous la fournir, car si je suis à cette place depuis plus longtemps que vous, et pour plus longtemps que vous, et que même cette heure qui est celle des rapports sauvages entre les hommes et les animaux ne m'en chasse pas, c'est que j'ai ce qu'il faut pour satisfaire le désir qui passe devant moi. Et c'est comme un poids dont il faut que je me débarrasse sur quiconque, homme ou animal, qui passe devant moi. J'allais de cette fenêtre éclairée derrière moi, là-haut, à cette autre fenêtre éclairée là-bas, devant moi, selon une ligne bien droite qui passe à travers vous parce que... vous y êtes délibérément placé. Or, il n'existe aucun moyen qui permette à qui se rend d'une hauteur à une autre hauteur d'éviter de descendre, pour devoir remonter ensuite avec l'absurdité de deux mouvements qui s'annulent et le risque entre les deux d'écraser à chaque pas les déchets jetés par les fenêtres. Plus on habite haut, plus l'espace est sain, et plus la chute est dure. J'évite les ascenseurs comme un chien évite l'eau. Non pas qu'ils refusent de m'ouvrir leurs portes, ni que je répugne à m'y enfermer, mais les ascenseurs en mouvement me chatouillent. Et j'y perds ma dignité. Et si j'aime être chatouillé, j'aime pouvoir ne plus l'être dès que ma dignité l'exige. Il en est des ascenseurs comme de certaines drogues. Trop d'usage vous rend flottant. Jamais monté, jamais descendu, prenant des lignes courbes pour des lignes droites, et glaçant le feu en son centre. Pourtant, depuis le temps que je suis à cette place, je sais reconnaître les flammes qui de loin, derrière les vitres, semblent glacées comme des crépuscules d'hiver, mais dont il suffit de s'approcher doucement, presque affectueusement, pour se souvenir qu'il n'est point de lueur définitivement froide. Et mon but n'est pas de vous éteindre, mais de vous abriter du vent et de sécher l'humidité de l'heure à la chaleur de cette flamme.
pas qui ne soit homologué et timbré et légal et inondé de lumière électrique dans ses moindres recoins. En suspension, au déplacement, hors jeu, hors vie provisoire. J'ai fait un écart, bien que ma ligne droite du point d'où je viens au point où je vais n'ait pas de raison aucune d'être tordue tout à coup. C'est que vous me barrez le chemin, plein d'intentions illicites et de présomptions à mon égard d'intentions illicites. Or, sachez que ce qui me répugne le plus au monde, plus même que l'intention illicite, plus que l'activité illicite elle-même, c'est le regard de celui qui vous présume plein d'intentions illicites et familier d'en avoir. Non pas seulement à cause de ce regard, lui-même trouble pourtant, au point de rendre trouble un torrent de montagne. Votre regard à vous ferait remonter la boue au fond de la mer. Et parce que du seul poids de ce regard sur moi, la virginité qui est en moi se sent soudain violée. L'innocence coupable et la ligne droite censée me mener d'un point lumineux à un autre point lumineux à cause de vous devient crochue et labyrinthe obscur. Dans l'obscur territoire où je me suis perdu, vous tâchez de glisser une épine sous la selle de mon cheval pour qu'il s'énerve et s'emballe. Mais si mon cheval est nerveux et parfois indocile, je le tiens avec une courte bride et il ne s'emballe pas si facilement. Une épine n'est pas une lame. Il sait l'épaisseur de son cuir et peut s'accommoder de la démangeaison. Moi, j'ai le langage de celui qui ne se fait pas reconnaître. Le langage de ce territoire et de cette part du temps où les hommes tirent sur la laisse et où les porcs se cognent la tête contre l'enclos. Moi, je tiens ma langue comme un étalon par la bride pour qu'il ne se jette pas sur la jument. Car si je lâchais la bride, si je détendais légèrement la pression de mes doigts et la traction de mes bras, mes mots me désarçonneraient moi-même et se jetteraient vers l'horizon avec la violence d'un cheval arabe qui sent le désert et que plus rien ne peut freiner. C'est pourquoi, sans vous connaître, je vous ai, dès le premier mot, traité correctement. Dès le premier pas que j'ai fait vers vous, un pas correct, humble et respectueux, sans savoir si quoi que ce soit chez vous méritait le respect. Sans rien connaître de vous qui puisse me faire savoir si
La comparaison de nos deux états autorisait que je sois humble et vous, arrogant, je vous ai laissé l'arrogance. À cause de l'heure du crépuscule à laquelle nous nous sommes approchés l'un de l'autre, parce que l'heure du crépuscule à laquelle vous vous êtes approchés de moi est celle où la correction n'est plus obligatoire et devient donc nécessaire. Où plus rien n'est obligatoire qu'un rapport sauvage dans l'obscurité. J'aurais pu tomber sur vous comme un chiffon sur la flamme d'une bougie. J'aurais pu vous prendre par le col de la chemise par surprise. Cette correction nécessaire mais gratuite que je vous ai offerte vous lie à moi. Ne serait-ce que parce que j'aurais pu, par orgueil, marcher sur vous comme une botte écrase un papier gras. Car je savais, à cause de cette taille qui fait notre différence première, et à cette heure, en ce lieu, seule la taille fait la différence. Nous savons tous deux qui est la botte et qui le papier gras. Et si vous m'avez abordé, c'est parce que, finalement, vous voulez me frapper. Et si je vous demandais pourquoi vous voulez me frapper, vous me répondriez « Je le sais !» Que c'est pour une raison secrète à vous qu'il n'est pas nécessaire sans doute que je connaisse. Alors je ne vous demanderai rien. Parle-t-on à une tuile qui tombe et va vous fracasser le crâne? On est une abeille qui s'est posée sur la mauvaise fleur. On est le museau d'une vache qui a voulu brouter de l'autre côté de la clôture électrique. On se tait! Ou l'on fuit. On regrette. On attend. On fait ce que l'on peut. Motif insensé, illégalité. Ténèbres. J'ai mis le pied dans un ruisseau d'étables où coulent des mystères comme déchets d'animaux, et c'est de ces mystères et de cette obscurité qui sont vôtres qu'est issue la règle qui veut qu'entre deux hommes qui se rencontrent, il faille toujours choisir d'être celui qui attaque. Et sans doute, à cette heure, et en ces lieux, faudrait-il s'approcher de tout homme ou animal sur lequel le regard s'est posé, le frapper et lui dire « Je ne sais pas s'il était dans votre intention de me frapper moi-même pour une raison insensée et mystérieuse, que de toute façon vous n'auriez pas cru nécessaire de me faire reconnaître, mais quoi qu'il en soit, j'ai préféré le faire le premier. Ma raison, si elle est insensée, n'est du moins pas secrète, c'est qu'il flottait, de par ma présence et par la vôtre. Et par la conjonction accidentelle de nos regards, la possibilité que vous me frappiez le premier. Et j'ai préféré être la tuile qui tombe plutôt que le crâne, la clôture électrique, plutôt que le museau de la vache. Sinon, s'il était vrai que nous soyons vous, le vendeur, en possession de marchandises si mystérieuses que vous refusez de les dévoiler et que je n'ai aucun moyen de les deviner. Et moi, l'acheteur, avec un désir si secret que je l'ignore moi-même, et qu'il me faudrait
pour m'assurer que j'en ai un gratté mon souvenir, comme une croûte pour faire couler le sang. Si cela est vrai, pourquoi continuez-vous à garder vos marchandises enfouies? Alors que je suis là, que je me suis arrêté et que j'attends, comme dans un gros sac serré que vous portez sur les épaules, comme une impalpable loi de pesanteur, comme si elle n'existait pas et ne devait être qu'en épousant la forme d'un désir. Semblable au rabatteur devant les boîtes de striptease qui vous accrochent par le coude lorsque vous rentrez la nuit vous couchez et qui vous glissent à l'oreille. Elle est là ce soir. Ainsi moi, je n'ai jamais appris à dire non. Il ne veut point l'apprendre. Toutes les sortes de oui, je le sais. Attendez un peu. Attendez beaucoup. Attendez avec moi une éternité. Là. Oui, je l'ai. Je l'aurai. Je l'avais. Je l'aurai à nouveau. Je l'ai jamais. Je l'aurai pour vous. On a un plaisir, on a vous et pour vous, mais il n'y a rien pour le satisfaire. Je dirais, j'ai ce qu'il faut pour le satisfaire. Si l'on me dit, imaginez pourtant que vous ne l'ayez pas, même en imaginant, je l'ai toujours. Et qu'on me dise, les comptes ne pas de compte, je désire soit-elle. Absolument! Vous ne vouliez même pas avoir l'idée de ce qu'il faut pour le satisfaire. Eh bien, même en ne le voulant pas, malgré cela, j'ai ce qu'il faut quand même. Témoignez pour moi que je ne me suis pas plu dans l'obscurité où vous m'avez arrêté, que je ne m'y suis arrêté que parce que vous avez mis la main sur moi. Témoignez que j'ai appelé la lumière, que je ne me suis pas glissé dans l'obscurité comme un voleur de mon plein gré et avec des intentions illicites, mais que j'y ai été surpris et que j'ai crié, comme un enfant dans son lit, dont la veilleuse tout à coup s'éteint. De plus, soit dit sans vous offenser, j'espérais, en couvrant vos épaules de ma veste, rendre votre apparence plus familière à mes yeux. Trop d'étrangeté peut me rendre timide. Et en vous voyant venir vers moi tout à l'heure, je me suis demandé pourquoi l'homme non malade s'habillait comme une poule atteinte de la teigne et qui perd ses plumes et continue de se promener dans la basse cour avec les plumes fixées sur elle au hasard de sa maladie. Et sans doute, par timidité, me serais-je contenté de me gratter le crâne et de faire un écart pour vous éviter si je n'avais pas vu dans votre regard fixé sur moi la lueur
de celui qui va, au sens strict du terme, demander quelque chose. Et cette lueur-là m'a distrait de votre accoutrement. Tout geste que je prends pour un coup s'achève comme une caresse. Il est inquiétant d'être caressé quand on devrait être battu. J'exige qu'au moins vous vous méfiez. Si vous voulez que je m'attarde, puisque vous prétendez par hasard me vendre quelque chose. Pourquoi ne pas douter d'abord que j'ai de quoi payer? C'est la fortune du commerçant qu'il existe tant d'objets différents, tant de fois fiancés, à tant de personnes différentes, de tant de manières différentes. Car la mémoire des uns est relayée par la mémoire des autres. Et la marchandise que vous allez m'acheter pourrait bien servir à n'importe qui d'autre, si, par hypothèse, vous n'en aviez pas l'usage. La règle veut qu'un homme qui en rencontre un autre finisse toujours par lui taper sur l'épaule en lui parlant de femme. La règle veut que le souvenir de la femme serve de dernier recours aux combattants fatigués. La règle veut cela. Votre règle. Je ne m'y soumettrai pas. Ainsi vous prétendez que le monde sur lequel nous sommes, vous et moi, est tenu à la pointe de la corne d'un taureau par la main d'une providence. Or je sais, moi, qu'il flotte, posé sur le dos de 3 baleines, qu'il n'est point de providence ni d'équilibre, mais le caprice de 3 monstres idiots. Nos mondes ne sont donc pas les mêmes. Et notre étrangeté mêlée à nos natures, comme le raisin dans le vin. Non! Je ne lèverai pas la patte devant vous au même endroit que vous, je ne subis pas la même pesanteur que vous. Je ne suis pas issu de la même femelle. Car ce n'est pas le matin que je me réveille, et ce n'est pas dans des draps que je couche. Ne vous fâchez pas, petit père, ne vous fâchez pas. Je ne suis qu'un pauvre vendeur qui ne connaît que ce bout de territoire où j'attends pour vendre, qui ne connaît rien que ce que sa mère lui a appris. Et comme elle ne savait rien, ou presque, je ne sais rien non plus, ou presque. Mais un bon vendeur tâche de dire ce que l'acheteur veut entendre. Et pour tâcher de le deviner, il lui faut bien le lécher un peu pour reconnaître l'odeur. Votre odeur à vous ne me fut point familière. Nous ne sommes en effet pas sortis de la même mer. Afin de pouvoir vous approcher, j'ai supposé que vous êtes bien sortis d'une mère, vous aussi comme moi. Supposez que votre mère vous fit des frères comme à moi, en nombre incalculable, comme une crise de hockey après un gros repas. Et ce qui nous rapproche en tous les cas, c'est l'absence de rareté qui nous caractérise tous deux. Et je me suis accroché à ceci du moins que nous avons en commun. Car on peut voyager longtemps dans le désert, à condition d'avoir un point d'attache quelque part. Mais si je me suis trompé, si vous n'êtes pas sorti d'une mère, et que personne ne vous fit de frère, que vous n'avez pas de petite fiancée qui se réveille avec vous le matin dans vos draps, petit père, je vous demande pardon.
préférais retors plutôt qu'amical. L'amitié est plus radine que la traîtrise. Si ça avait été de sentiments dont j'avais eu besoin, je vous l'aurais dit. Je vous en aurais demandé le prix et je l'aurais acquitté. Mais les sentiments ne s'échangent que contre leurs semblables. C'est un faux commerce, avec de la fausse monnaie, un commerce de pauvres qui singe le commerce. Est-ce qu'on échange un sac de riz contre un sac de riz? Vous n'avez rien à proposer. C'est pourquoi vous jetez vos sentiments sur le comptoir, comme les mauvais commerces font de la ristourne sur la pacotille. Et après, il n'est plus possible de se plaindre du produit. Moi, je n'ai pas de sentiments à vous donner en retour. De cette monnaie-là, je suis dépourvu, je n'ai pas pensé à en emporter avec moi. Vous pouvez me fouiller. Gardez votre matché dans votre famille. Gardez vos souvenirs pour votre solitude, c'est la moindre des choses. Je ne voudrais jamais de cette familiarité, de vous lâcher en cachette d'instaurer entre nous. Je n'ai pas voulu de votre main sur mon bras, je n'ai pas voulu de votre veste, je ne veux pas du risque d'être confondu avec vous, car sachez que si vous vous êtes surpris tout à l'heure de ma tenue, vous n'avez pas cru bon de cacher votre surprise. La surprise à moi fut au moins aussi grande en vous regardant vous approcher de moi. Mais en terrain étranger, l'étranger prend l'habitude de masquer son étonnement parce que pour lui, toute bizarrerie devient coutume locale. Et il lui faut bien son accommoder comme du climat, du plat régional. Mais si je vous amenais parmi les miens, vous, l'étranger, forcez-vous, cachez son étonnement. Et nous, les autochtones, libres de l'étaler, on vous entourerait en vous montrant du doigt, vous rendrait à coup sûr pour un manège de foire, et on me demanderait d'en acheter des tickets. Vous n'êtes pas ici pour le commerce, plutôt traînez-vous là pour la mendicité. Pour le vol, qui lui succède comme la guerre au pourparler. Vous n'êtes pas là pour satisfaire des désirs. Si ce n'est pas le déshonneur de la fuite qui vous en empêche, pourquoi ne fuyez-vous pas? La fuite est un moyen subtil de combat. Vous êtes subtil, vous devriez fuir. Vous êtes comme ces grosses dames dans les salons de thé qui se glissent entre les tables en renversant les cafetières. Vous promenez votre cul derrière vous comme un péché pour lequel vous avez du remords. Mais vous avez beau faire, on vous le mordra quand même. Je ne suis pas de la race de ceux qui attaquent les premiers. Je demande du temps. Peut-être vaudrait-il mieux finalement nous chercher les poux plutôt que de nous mordre. Je demande du temps. Je ne veux pas être accidenté comme un chien, distrait. Venez avec moi, cherchons du monde, car la solitude nous fatigue. Il y a cette veste que vous n'avez pas prise quand je vous l'ai tendue. Et maintenant, il va bien falloir que vous vous baissiez pour la ramasser. Une fois j'ai craché sur quelque chose, je l'ai fait sur des généralités, et sur un habit qui n'est qu'un habit. Et si c'est dans votre direction, ce n'est pas contre vous. Et vous n'aviez aucun mouvement à faire pour esquiver le crachat. Et si vous faites un mouvement pour le recevoir dans la figure, par coup, par perversité, par calcul,
Il n'empêche que ce n'est qu'à ce bout de chiffon que j'ai montré quelques mépris. Et un bout de chiffon ne demande pas de compte. Non, je ne courberai pas le dos devant vous, cela est impossible. Ce n'est pas la souplesse d'un phénomène de foire. Il est des mouvements que l'homme ne peut pas faire, comme de se lécher soi-même son cul. Je ne paierai pas une tentation que je n'ai pas eue. Il n'est pas convenable pour un homme de laisser insulter son habit. Car si la vraie injustice de ce monde est celle du hasard de la naissance d'un homme, du hasard du lieu et de l'heure, la seule justice, c'est son vêtement. Eh bien, je vous propose l'égalité. Une veste dans la poussière, je la paie, une veste dans la poussière. L'habit d'un homme, c'est mieux que lui-même, ce qu'il a de plus sacré. Lui-même qui ne souffre pas, le point d'équilibre où la justice balance l'injustice. Et il ne faut pas malmener ce point-là. Soyons égaux. C'est pourquoi il faut juger un homme à son habit, non à son visage, ni à ses bras, ni à sa peau. À égalité dans Il est normal de l'égalité cracher dans la puissance. sur la naissance Également des armées souffrant, également du froid et du chaud. Votre demi-nudité, votre moitié d'humiliation, je les paie de la moitié des miennes. Pourquoi? Il nous en reste une autre moitié. C'est largement suffisant pour oser encore se regarder et pour oublier ce que nous avons perdu tous deux par inadvertance, par récit, par espérance, par distraction, par hasard. Pourquoi? À moi, il me restera en plus l'inquiétude persistante du débiteur qui a déjà remboursé. Pourquoi je peux vous demander abstraitement, intangiblement, à cette heure de la nuit, pourquoi ce que vous auriez demandé à un autre, pourquoi ne pas me l'avoir demandé à moi? Rendez-vous du client. Il a l'air de chercher une chose alors qu'il en veut une autre. Dont le vendeur ne se doute pas et qui obtiendra finalement. Si vous voulez, je vous suivrai. Si vous tombez sous les dents, je resterai auprès de vous pour votre réveil. Et si vous décidez de ne pas me réveiller, je resterai avec vous pour votre sommeil, pour votre conscience au-delà. Je ne souhaite pas de marcher Je ne crains pas de me battre, mais je réponds les règles que je ne connais pas. Essayez de m'atteindre, je ne pas. Essayez de me blesser, pour le sang que j'aurai. Eh bien, ce serait extraordinaire. Si vous voulez, d'abord le sang, mais je ne peux pas le qui change leur sang, pour sauvage. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, non. Vous ne pouvez rien atteindre qui ne le soit déjà, parce qu'un homme meurt d'abord, puis cherche sa mort, et la rencontre finalement par hasard, S'il vous sur plaît. le trajet hasardeux d'une lumière à une autre lumière, et il dit donc, ce n'était que cela. S'il vous plaît, dans le vacarme de la nuit, n'avez-vous rien dit? Je n'ai rien dit. Désiriez de moi et que je n'aurais pas entendu. Je n'ai rien dit. Et vous, ne m'avez-vous rien dans la nuit, dans l'obscurité si profonde qu'elle demande trop de temps pour qu'on s'y habitue, proposé que je n'ai pas deviné,